Bonjour à tous les amis qui aimaient les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières, mais également que nous partagions ensemble notre passion commune pour cet univers merveilleux du monde végétal et de la nature. Avec ma petite jardinière Nicole, qui se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer les images vidéo de cette émission, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir ici dans notre jardin qu'elle a soigneusement aménagé. C'est une sorte de terrasse, d'ailleurs vous pouvez trouver comment nous l'avons aménagé, il y a une vidéo là-dessus, sur News Jardin TV bien sûr. Et nous sommes très fiers et heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le numéro 420 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Alors surtout, n'hésitez pas à les poser, vous avez toute possibilité, soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre site internet www.newsjardintv.com, sur lequel d'ailleurs il y a un glossaire où vous retrouverez en ordre alphabétique toutes nos vidéos par thème. Et bien sûr, envoyez-nous des photos chaque fois que nécessaire sur le mail contact@newsjardintv.com. C'est avec Nicole que nous sélectionnons bien vos questions et ce soir nous avons retenu celle de Carmela2456 qui nous dit « J'ai découvert lors de mes vacances sur la Côte d'Azur une jolie plante aux tiges souples avec des feuilles toutes fines et des fleurs rouges. Pourriez-vous me dire son nom ? Et si je peux en planter sur mon balcon dans la région d'Orléans ?» Bien sûr, nous aurions apprécié de recevoir une photo, c'est important chaque fois que vous souhaitez que nous identifions une plante, mais là, la description nous permet de savoir pratiquement à coup sûr qu'il s'agit d'un Russellia. Le genre Russellia a été créé en 1760 par le botaniste néerlandais Nicolaas Joseph van Jacquin, et il a souhaité honorer avec ce nom le naturaliste écossais Alexander Russell, qui se fit remarquer en 1756 par son ouvrage « Histoire naturelle d'Alep ». Et la nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 50 espèces valides dans le genre Russellia. Les Russellia ont longtemps appartenu à la famille des Scrofulariaceae, dans laquelle on trouve le Buddleia, le Nemesia, le Figelius, le Verbascum, le bouillon blanc, qui sont des plantes qu'on a déjà présentées sur News Jardin TV. Mais la classification génétique APG4 de 2016 les a intégrés désormais à la famille des Plantaginacées. C'est une famille qui a été créée évidemment par Antoine Laurent de Jussieu en 1789 et qui comprend désormais une centaine de genres, dont le plantain, Plantago, qui a donné son nom à la famille, mais aussi les Angelonia, qui sont de très jolies plantes qu'on peut cultiver en annuel, les mufliers que vous connaissez, genre Antirinum, avec beaucoup de couleurs, les cymbalaires, Cymballaria, que l'on rencontre dans les murs, ce sont des jolies petites plantes sauvages, les digitales, Digitalis, avec ces grandes fleurs en forme de gants qu'on appelle les gants de Notre-Dame, le pin aquatique, très original, Ipuris, et puis les véroniques, genre Veronica, entre autres. Dans les jardins européens, on va surtout cultiver Russellia equisetiformis, que l'on appelle aussi parfois à tort Russellia gincea, le nom n'est pas valide. C'est une espèce qui a été décrite et nommée en 1831 par les botanistes prussiens Dietrich Franz Leonhard von Schlettendal et Adelbert von Chamisso. Et lui, il était également un poète. Russellia equisetiformis, c'est une plante originaire du Mexique et du Guatemala, et là il pousse aussi bien dans les forêts humides que sur des coteaux rocheux beaucoup plus secs. On peut appeler cette plante Russellie en français, mais elle porte aussi d'autres noms communs, fausse prêle, fontaine de corail, goutte de sang ou plante corail. Et curieusement, les Anglais la nomment firecracker plant, c'est-à-dire la plante pétard, parce que la floraison leur évoque une explosion d'étincelles. Russellia equisetiformis, c'est un sous-arbrisseau, c'est-à-dire une plante vivace à souche ligneuse, qui va développer un important réseau de fines racines et former une touffe dense, bien ramifiée, qui mesure entre 1 mètre et 1,50 m de haut, et qui va s'étaler jusqu'à 2 mètres de large.
Le port de la plante est semi-pleureur, avec de fines tiges érigées mais arquées, vertes, semblables à celles d'une prêle, d'une asperge ou d'un jonc. Et d'ailleurs, le nom d'espèce Echizetiformis veut dire semblable à une prêle. Les feuilles qui mesurent de 1 à 2 cm de long sont caduques, éparses, verticillées, c'est-à-dire plusieurs partent du même point, ou opposées. Elles sont linéaires, ovales, squamiformes, un peu comme des écailles. Et puis de mars à octobre, mais toute l'année, si la température ne descend pas sous les 8-10 degrés, eh bien vous avez une multitude de fleurs tubulaires à 5 lobes arrondis. Elles sont écarlates, elles ne sont pas grandes, elles mesurent de 2 à 3 cm de long et réunies en grappes pendantes. C'est extrêmement gracieux. Et puis il existe quelques cultivars. Vous en avez un à fleurs blanches qui s'appelle Russellia echizetiformis alba, bien sûr. Un autre à fleurs jaune clair, Lemon Falls. Et puis un à fleurs rose saumonée, Tangerine Falls. Dans la nature, les Russellia sont surtout pollinisés par les colibris. Et lorsque les conditions écologiques sont bonnes, la plante peut vivre une trentaine d'années parce qu'elle est extrêmement résistante aux bioagresseurs. Ces tiges, d'ailleurs, sont assez coriaces, dures. Vous allez cultiver le Russellia en plein soleil. Il lui faut au moins 4 heures de pleine lumière par jour pour bien fleurir, dans un sol très drainé. Mais vous allez arroser régulièrement, surtout les jeunes sujets, parce qu'ils craignent un peu la sécheresse. En revanche, c'est une plante à réserver aux régions littorales où il ne gèle pas, parce que la rusticité ne dépasse pas -4, -5 degrés. Mais dans d'autres régions, il est possible de le cultiver en pot comme une plante saisonnière, ou même, pourquoi pas, de le garder toute l'année en l'hivernant dans une véranda ou une serre froide. Je vous conseille d'installer la plante dans un pot plus haut que large, de façon à profiter de sa silhouette semi-pleureuse, ou alors de le mettre en bordure d'un massif surélevé. Vous pouvez aussi en faire une suspension, et ça sera très joli pour une plante saisonnière sur un balcon. Au niveau de l'entretien, un apport mensuel d'engrais liquides pour plantes fleuries sera apprécié, surtout sur les plantes qui sont en pot. Notre plante corail ayant tendance à prendre un aspect un petit peu, je dirais, déplumé, entre guillemets, en vieillissant, n'hésitez surtout pas à effectuer une taille assez drastique, voire même un recépage total, et ceci de temps en temps lorsque la plante commence à beaucoup moins fleurir. Opérez plutôt à la fin de l'hiver ou en tout début de saison, de manière à ce que la plante redémarre de plus belle. La technique de taille consiste à éliminer le vieux bois, donc les tiges qui sont brunes, celles qui sont aussi un peu faibles, donc qu'on appelle des brindilles, et il faut surtout dégager le centre, de manière à ce que le soleil pénètre bien au milieu de la plante, mais également parce que vous allez ainsi favoriser la circulation de l'air entre les tiges, ce qui empêchera tout risque de maladie, notre Russellia pouvant être attaqué par l'oïdium, le blanc ou par la rouille. Je vous propose maintenant que, comme à notre habitude, nous terminions notre émission par un court poème, et je me suis permis de l'écrire rien que pour vous. Portant le nom d'un naturaliste écossais, la Russellie nous charme par ses multiples attraits. Ses tiges ébouriffées s'enchevêtrent à l'excès, fines, souples, élancées, elles peignent un tableau abstrait. Flexueuse arabesque, elle porte tout l'été une myriade étincelante de trompettes colorées. Parée de rose corail, elle semble voleter, gracieuse, lumineuse, de bijoux décorés. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette plante vraiment élégante, très spectaculaire, mais qui évidemment est un tout petit peu frileuse. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Cela nous aura permis de passer un bon moment ensemble et surtout de contribuer à faire progresser notre superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.